Bonjour à tous, nous sommes toujours à Casa Paddle avec nous, Joe Le Gall, le directeur sportif de Casa Paddle. Il nous l'avait dit il y a encore quelques mois, presque une petite année, vous étiez en Régional 1 et tu me disais, Franck, tu vas voir, dans un an, nous jouerons le titre. Deux champions de France. Ouais, non, mais carrément, je te l'avais dit, on était en R1. Et franchement, on l'avait dit avec Ross Emmanuel, on voulait ce titre de champion de France. De là où on vient, c'est juste incroyable. Alors on profite, et j'espère qu'on va profiter dimanche après-midi encore plus. Alors Donc, qu'est-ce que tu dis justement parce qu'effectivement tu le dis et en même temps, on a des très bons joueurs espagnols qui viennent fournir à l'équipe. On l'a vu hein, avec, on va dire, deux duos, deux paires qu'on espère chez Casa Paddle faire un sans faute, ça voudrait dire le titre. Qu'est-ce que tu dis peut-être aux uns et aux autres qui disent ouais mais vous êtes bien d'accord, bien gentil, mais Casa Paddle c'est composé de joueurs qui font pas partie de Casa Paddle. Tu réponds quoi à ces personnes-là? Alors, ouais, non, mais alors déjà, on n'enfreint pas les règles, déjà, de la Fédération française de tennis. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que déjà, c'est des joueurs qui sont à Casa Paddle depuis quelques temps, notamment Rabiclar. Ça fait quelques temps qu'il est là. Après, derrière, on a un choix à l'international, en fait. On a fait un choix avec José Manuel de prendre des joueurs en contrat sur l'international. Mario Wete, Zapata, Thomas Leg aussi, qui nous représente, Rabiclar. À l'international, on aide ces joueurs-là. Après, comme Casa Paddle, à l'époque, faisait beaucoup pour le paddle, on avait envie aussi de faire beaucoup pour le paddle, à avoir une belle équipe. Les joueurs sont là. Les joueurs sont aussi à Greenwiz pour la plupart, Ouais. donc à Roland Garros. Pourquoi nous on s'interdirait de prendre des joueurs comme ça? Donc alors que là c'est gratuit en plus. Ce week-end c'est gratuit à Paddle Horizon. Les gens payent pour aller voir Greenwiz et ces joueurs-là. Là on les fait venir et en plus on leur propose. Donc voilà. C'est une chance Après c'est une chance. pour les spectateurs, pour la Ouais, pour les France, spectateurs, pour le bien sûr. tournoi. Et puis pour Casa Paddle aussi, c'est une chance d'avoir ces joueurs-là. Et puis voilà, encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez, de là où on vient, c'est incroyable. Et j'espère profiter encore plus. Donc, euh, donc voilà, je leur réponds, bah ouais, bah, on n'est pas anti-français, la preuve avec Thomas qu'on a pris, mais voilà, on cherche du professionnalisme, on cherche vraiment à faire évoluer le club. Et puis pour l'instant c'est masculin, et puis bientôt ça sera féminin. Ah, alors voilà, c'est une prochaine annonce. Alors vous voyez, je m'y attendais pas. Ça veut dire que lorsque Joe dit ça, ça veut dire qu'il y a forcément des choses qui sont en pourparlers. Alors en parlant des dames, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a du côté de Palavas une équipe complètement Ouais, dingue avec la numéro 12 c'est top. mondiale qui sera présente. Alors on entend un peu de tout là aussi, un petit peu voilà que viennent faire ce type de joueuses alors que elles ne connaissent pas forcément le club ou elles ne jouent pas pour le club. Bon, au final, elles vont faire le tournoi et on va pouvoir profiter. Ouais, alors elles connaissent pas le club, ok? Mais Ou d'ailleurs, je sais pas, j'en sais pas plus. à un moment donné, il faut bien arriver quelque part pour connaître un truc. Donc, il faut bien un départ. Ouais, Donc, cette année, ils connaissent pas le club. Mais l'année prochaine, ils vont le connaître. ouais. Moi, je trouve ça super pour Palavas, même si ça va être nos concurrents. Mais bon, voilà, non, je trouve ça super pour Palavas. Il y a Seth aussi qui s'est renforcé avec les hommes. Non, c'est génial. Et puis, en plus de ça, ça va. J'ai vu, je crois, chez les femmes qu'il y a des joueuses aussi françaises qui sont derrière. Ouais, Euh, Tiffany Faissoufan qui sera dans l'équipe. voilà, ça On a va Wendy aussi. Barsotti, Et, on a Elodie Vernon, et ben ces joueuses-là, ouais, Géraldine Sorel qui fait bien partie de sûr. l'équipe aussi. Bah, ces joueuses-là, ils vont connaître aussi le très haut niveau en partageant des moments avec ces joueuses de haut niveau. Donc ça, c'est top, c'est top. Pour le paddle, c'est top aussi. Ouais. Parce que moi, je viens du paddle, du vieux paddle. Où rappelle-toi, à l'époque, il y avait De Benito, Ouais, ouais. il y avait Salines. Il y avait Aitor Garcia à l'époque, Aitor qui est Garcia, encore, qui est présent exactement. d'ailleurs pour l'équipe de Euh, 7.
Ouais, je crois, ouais, je crois. On On verra ça, verra je te dirai ça dimanche soir, quand si on les bat. D'accord, sinon je te le dirai pas. Mais non, non, c'est génial, ça va professionnaliser la chose. C'est top. C'est top pour tout le monde, c'est top pour Palavas, c'est top pour Seth, c'est top aussi pour la All-In comme association qui a Pablo Liro. J'ai vu Pour la ça. All-in Paddle Sport, hein, à Aix-en-Provence, c'est Comme le côté de l'Arbois, association, ouais. C'est top. avec une équipe complètement dingue, puisque rappelons-le, C'est hein, génial. Pablo Liro qui fait partie du top 50 mondial, qui, je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est certainement, chez les messieurs, ce sera peut-être le mieux classé au monde, peut-être, hein, je ne sais pas si tu peux me confirmer. Théo Zapata, je ne crois pas qu'il soit dans le top 50, à vérifier. Ouais, ouais, non, non, c'est comment. Enfin, en soi, peu importe, peu oui. importe, Enfin, ils voilà, sont. Voilà, c'est des joueurs, c'est des monstres. Moi, je les reçois tous, comment je les récupère tous demain. Donc là, j'ai récupéré Thomas, mais je les récupère tous demain. Mario, bon, on le connaît. On oublie aussi les personnes qui étaient un peu sur le circuit à l'époque, comme Laurent Montoisy, qui est toujours aussi fort et qui est toujours aussi beau en plus. C'est ça, toi, au soleil, toute l'année, il est toujours aussi beau celui-ci. Rappelons-le, monsieur travaille en Espagne, Au Bella du côté Frontera. Bella Ah, Frontera, ouais. à Alicante, je crois, de À mémoire. Alicante, ouais, une ville que je connais très peu. Mais non, non, comment c'est génial. Enfin, nous, avec tout le staff, on a fait aujourd'hui un truc super. Même là, je le vois, là, les joueurs commencent à jouer un petit peu et il y a les spectateurs qui sont là, les joueurs aussi du projet Compète. Là, je vois, il y a Cyril Durban qui est mon responsable pôle Compète qui a une envie, c'est de rentrer sur le terrain pour jouer avec eux. Donc c'est très très bien, c'est top. Et puis Bartho. Et Bartho, d'ailleurs, celui qui, d'ailleurs, Exactement. à qui vous devez, Casa Paddle, une Ouais. fière chandelle, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, on se souvient, Bartho a sauvé, on peut le dire, l'équipe d'une certaine manière pour ce troisième match décisif où il avait joué un match exceptionnel. Non, le troisième match, c'était moi qui l'avais joué. Le deuxième match alors peut-être. Non, ouais, C'était le deuxième, c'était moi qui oui, l'avais mais bon, joué. il comptait pour du beurre, je crois. Heureusement, Oui, je non, mais suis revenu en vélo. non, mais voilà, non, mais d'où le fait d'avoir dit que c'était un match décisif. Non, mais bien sûr. Un match décisif. Après, derrière, c'est toujours pareil. On parle de beaucoup de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, tout le monde a dit mais qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe? Mais j'ai envie de dire, s'il n'était pas là, le samedi, je suis pas sûr qu'on passe. Et je vais même te dire, je vais même encore aller plus loin. S'il était là le dimanche, je suis pas sûr qu'on passe non plus. Donc c'est pour ça que tout le monde avait un rôle à jouer, même les remplaçants avaient un rôle à jouer. Là, Bartho, il était sur le terrain l'autre jour en N2, mais là maintenant il va être en N1. Mais pas sur le terrain. Et il aura tout autant sa place. C'est le capitaine adjoint. Le capitaine adjoint. Et toi, tu es le capitaine de la Nationale 1. Je suis le capitaine de la Nationale 1, mais voilà, il y a tout le monde a son rôle à jouer. Tout le monde a son rôle à jouer jusqu'à Wilson aussi qui a son rôle à jouer parce que ils sont partenaires de quelques joueurs chez nous, tout comme les sponsors aussi. Donc du coup, on a tous un rôle à jouer et sans parler de points ou quoi que ce soit, on a tous notre rôle à jouer, même ceux qui ne sont pas sur l'affiche, ils ont un truc à jouer. Alors, rôle à jouer, tu as parlé de Cyril Hanouna, et évidemment, si tu en parles, c'est parce que ça fait comme d'habitude, hein, comme souvent, ça fait débat à chaque fois qu'on parle de lui. Mais limite, c'est tant mieux, ça fait du buzz et ça fait parler. La question est, tu dis qu'on a ce rôle à jouer, et c'est vrai que lorsqu'on a annoncé que Cyril Hanouna faisait partie de l'équipe de la Nationale 1 avec tous les grands noms des joueurs internationaux qui font partie de l'équipe, on a eu quelques personnes, mais qu'est-ce que fait Cyril dans cette équipe? Parce qu'effectivement, potentiellement, si Casa Paddle réussit son coup et réussit à devenir champion de France, forcément il fait partie de l'équipe, il sera également champion de France des Interclubs 2024 à Paddle Horizon, si évidemment on va au bout. Bon, ça va faire parler, quoi qu'il en soit, c'est que le paddle gagnera ou non? Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta réponse? C'est délicat parce que c'est un très bon ami et je le prends même pas comme un animateur en fait. Il a quand même le droit, il est quand même 86. Bon après les faux débats, il est 86 parce qu'il a joué avec des autres. Oui, ok, d'accord, ok. Il s'en cache pas, il le sait aussi et il est pas bête. Il est pas là, il est pas là où il est, avec une certaine lucidité. Mais le problème c'est que qui a fait autant que lui pour le paddle en France? Qui a communiqué autant Voilà, a communiqué aux joueurs autant. Voilà, il a sa place à Casa Paddle. Voilà, tout le monde le sait qu'il est très 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 impliqué dans Casa. Donc du coup, forcément, il a sa place.
Et en plus il est 86 et puis je peux pas le mettre en remplaçant parce que derrière j'ai des joueurs, il y a Derek Gerson qui est 117, 118, il y a aussi Laurent Montoisy qui a assimilé 150. Donc techniquement, de toute manière, il est 86e, donc il mérite sa place dans l'équipe. Et il fait partie du club. Et le joueur est un membre. Le joueur est membre du club. Il est à fond. D'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est celui qui est le plus. Allez, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On dit c'est le joueur le plus à fond dans la compétition. Est-ce que ce serait peut-être pas lui? Celui qui est vraiment qui est complètement qui croit dans l'esprit. Dans la compétition, dans ces compétitions, non, parce qu'on a quelques joueurs qui ont des tournois de dingue, mais par contre dans la compétition ça fait, j'étais avec lui ce week-end, il a parlé que de ça. C'est pour ça qu'il a un rôle à jouer parce qu'il est mathématicien. Il est mathématicien, c'est un filou, bon tout le monde le connaît, hein, c'est un filou, donc voilà, il est très précieux. Il donne des conseils peut-être, attention là. Quand tu parlais de mathématicien, ça veut dire qu'il va analyser et peut-être qu'il a un rôle de coach en même temps. Il va vous dire tiens, je pense que cette paire-là, il faut la positionner là. Est-ce que ça, il intervient peut-être dans les choix? Non, il n'intervient pas dans les choix. Par contre, on parle énormément. Après, derrière, il y a aussi un autre qui prend en compte, c'est quand même José Manuel, le président qui connaît très très bien le sport, surtout le sport de haut niveau. Donc du coup, on en discute, on en parle, on croise les idées. Il y a Bartho qui va avoir son rôle aussi. Mais bon, il y a les joueurs aussi qui ont leur rôle. J'ai pas constitué une équipe en disant, bah voilà, je prends des joueurs espagnols, je m'en fous à droite, à gauche. Non, j'ai pris des joueurs déjà que je connaissais, parce que c'est quand même important. J'ai pris des joueurs en qui je crois, et surtout j'ai pris 3 joueurs à gauche, 3 joueurs à droite, qui peuvent se compléter. Donc du coup, j'ai pas fait n'importe quoi. Et puis on se retrouve pas, de toute façon, si on se retrouve à Casa Padel, c'est qu'on fait pas n'importe quoi. Donc pareil avec mes profs. C'est très important de vraiment avoir la tête sur les épaules et de réfléchir. Mon cher Joe, ce sera le mot de la fin. On le sait, Casa Padel ambitionne. Ça, ce sera aussi un ambitionne de monter une grosse équipe dames pour l'année prochaine. Quelques noms peut-être à nous donner? Non, il n'y aura pas de nom. Il n'y aura pas de nom parce qu'encore c'est dans la tête. C'est dans la tête. Après derrière, on peut critiquer les choix, c'est pas un problème. Moi je m'en fous complètement. Il y a juste que on a des envies, on a des ambitions aussi. C'est vrai qu'il y a des groupes de nos concurrents qui se développent beaucoup plus vite, mais nous on se développe à notre rythme et on fait progressivement et on pourrait éviter les erreurs du passé. Donc voilà, oui effectivement les femmes. Il y aura l'année prochaine. Il y a une personne qui va nous rejoindre pour gérer aussi les femmes. Je tairai le nom, mais voilà. Qui fait partie du top. Il y aura des femmes. Il y aura des femmes qui vont rejoindre, mais j'en parle pas. Mais il y aura aussi surtout une personne qui va gérer aussi les femmes. Encore une fois, je tairai le nom. Vous le saurez bien assez tôt. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné. Les hommes, c'est compliqué, surtout qu'en plus de ça, j'ai l'ambition de remonter une deuxième équipe aussi en national avec des joueurs du cru. Et puis là, on vient d'apprendre qu'il y a une troisième équipe qui arrive en R1 aussi. Donc du coup, ça fait 3 équipes qui peuvent être potentiellement, après je ne sais pas si on va y arriver, en national. Mais voilà, c'est encore une fois, je le répète, je le répéterai jamais assez, c'est de là où on vient. Pour nous, c'est incroyable déjà d'être là. Donc on espère. Eh ben, ce sera le mot de la fin avec Joe. Merci beaucoup mon Joe. Merci encore à toi. Merci pour ce que tu fais encore au paddle. On se verra ce week-end. Allez.